amis, bonjour. C'est encore un bonheur pour moi de pouvoir prêcher ce matin et de pouvoir vous apporter dans vos maisons, malgré le confinement qui continue, le message de la parole de Dieu. C'est un bonheur pour moi de vous toucher ou disons de vous témoigner mon affection alors que nous sommes séparés de corps, mais comme le dit l'Écriture, nous sommes unis dans l'esprit. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 1er et au verset 12. Voici ce que ce texte nous dit. « Je m'adresse à vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » J'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions demander au Seigneur son secours et son aide pour la méditation de ce texte. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, c'est vers toi que nos regards se tournent dans ces temps compliqués et difficiles. Nous avons confiance en toi. Nous nous attachons à, Seigneur, te louer, te bénir, t'adorer, quelles que soient les circonstances et les situations dans lesquelles nous sommes. Je te prie que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ces moments, que tu bénisses ceux qui sont là et qui écoutent et qui écouteront ce message. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun et que ton bon esprit nous fasse du bien. Garde-nous en toi, renouvelle-nous en toi, fortifie-nous en toi, dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen. J'aimerais tout d'abord situer le texte que nous avons lu. Il semblerait que, hors de la ville de Jérusalem, il y avait un lieu que l'on a appelé le Calvaire, et que sous ce lieu que l'on a appelé le Calvaire, il y avait une grotte que l'on a appelée par la suite la grotte de Jérémie. On dit que c'est là que Jérémie regardait les ruines de Jérusalem après le 3e siège par l'armée des Chaldéens, et que c'est de là, à cet endroit de cette caverne, qu'il écrivit le livre des Lamentations. Jérusalem va être présentée par Jérémie comme une veuve qui pleure et qui ne trouve ni consolation, ni paix, ni repos. Et je pense que nous pouvons décrire la période que nous vivons comme une période de peine, une période de difficulté, une période où nous ne trouvons pas la solution au problème, la consolation et le repos et la paix dont nous avons besoin. J'ai pu moi-même faire quelques courses dans les rues de Montrouge et les gens sont inquiets, les gens sont agressifs pour certains, les gens ont peur. C'est une crainte qui est là parce que l'ennemi est invisible et on a tous cette crainte d'être atteints par le virus. Mais Jérémie va interpeller les gens qui sont là, comme le Seigneur interpelle notre monde et les gens qui sont dans notre monde. En réalité, ce qui s'élève du cœur de ces ruines, c'est un appel passionné de Jérémie à ces gens qui courent de ci, de là, à ces gens qui essayent de s'enfuir et de quitter la ville qui est en ruine, à ceux dont la seule préoccupation est leur propre sécurité, qui ne s'arrêtent même pas pour regarder ce qui est en train de se passer et de se poser la question « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Et dans notre monde aujourd'hui, les gens courent de droite et de gauche, se mettent des masques, se protègent, restent confinés, etc., etc. Mais quels sont ceux qui se posent la question « Pourquoi ?» Pourquoi cette épidémie? Pourquoi cette pandémie? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi tout cela arrive-t-il aujourd'hui dans le monde? Est-ce que j'ai une part de responsabilité à ce qui arrive? Et je pense qu'aujourd'hui, le message de Jérémie est un message important, un message vital pour nous. Je m'adresse à vous qui passez ici et qui regardez, voyez, il est-il une douleur pareille à ma douleur? C'est-à-dire, la situation dans laquelle nous sommes vous interpelle-t-elle? Nous sommes en présence d'un danger semblable
Cette scène de l'Ancien Testament est pour nous aujourd'hui un message vital. De cette même colline du Calvaire, le Christ va mourir. Et la croix de Christ nous lance un défi à chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison que je reprendrai les paroles du prophète. Il dit ceci: « Je m'adresse à vous qui passez ici. » Jérémie était profondément ému de la situation, non pas seulement à cause de la destruction de Jérusalem, mais surtout à cause des raisons qui ont entraîné la destruction de Jérusalem. Notre monde est devenu un monde de science, est devenu un monde politique, un monde humaniste, mais où est la place que l'on a donnée et que l'on a laissée à Dieu, à Christ, à son œuvre, à la croix? Et il me semble que notre monde, dans ces temps troublés, devrait s'arrêter et regarder la situation et regarder pourquoi nous sommes dans cette situation. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est un monde qui a oublié Dieu, qui a oublié le sacrifice de la croix, qui a oublié le calvaire où a coulé le sang précieux de l'agneau qui nous guérit, qui nous libère, qui nous transforme et qui nous sauve. Il y a là, dans les paroles de Jérémie, un défi à l'indifférence. Vous qui passez ici sans vous soucier d'autre chose que de vous confiner, est-ce que cette situation et cette période ne vous parlent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles il faut réfléchir? N'est-il pas pour nous le moment de nous poser les vraies questions de la vie? Pourquoi l'existence? Pourquoi nous sommes sur terre? Que faisons-nous ici-bas? Le message de la croix et du calvaire ne signifie-t-il rien pour vous? Êtes-vous si satisfait, si indifférent, si préoccupé que vous ayez si peu de temps pour vous intéresser aux choses spirituelles, aux choses divines? Il est facile de dire que nous n'avons que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. Mais pourtant, dans cette situation aujourd'hui, ce dont le monde a le plus besoin, ce n'est pas de masques, ce n'est pas de lois. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est de la personne de Christ. C'est de l'œuvre du calvaire dont le monde a besoin. Le monde a besoin de revenir aux fondamentaux spirituels, a besoin de revenir vers le Dieu qui nous garde, qui nous bénit, qui nous encourage et qui nous fortifie. Vous savez, je connais l'histoire d'un homme qui s'appelait le comte Zinzendorf, cet homme qui a vécu au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle. Cet homme, un jour, s'est vu confronté à la réalité de la croix, à la réalité du calvaire. Steinberg, le fameux artiste allemand, faisait poser pour lui une jeune bohémienne. Et dans le studio où il faisait poser cette jeune bohémienne, il y avait une peinture de Christ. La jeune fille qu'il était en train de peindre s'appelait Pépita. Et Pépita a été bouleversée en regardant cette peinture du Christ, de la croix du calvaire. Et alors, elle a posé la question à ce peintre, à cet homme, et elle lui a dit: mais que représente cette croix? Que représente cet homme qui est cloué sur la croix? Alors il lui a expliqué que le Christ était venu sur la terre, qu'il était le Fils de Dieu. Il a expliqué qu'il était venu pour payer notre dette, pour nous réconcilier avec Dieu. En fait, on dirait aujourd'hui, il l'a évangélisé. Et puis ils se sont séparés. Et le lendemain, quand elle est revenue pour poser, elle a dit à ce peintre Steinberg, elle lui a dit ceci: comme vous devez l'aimer, ce Jésus, après tout ce qu'il a fait pour vous.
Et ces paroles ont percuté le peintre, parce qu'il a réalisé qu'il n'en était rien. Il connaissait l'histoire du Christ, il connaissait l'œuvre de la croix, il savait pourquoi le Christ était venu. Mais comme les gens du temps de Jérémie, il avait oublié, avec toutes les activités de la vie, que le plus important, c'est de savoir que Christ est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour marcher avec nous dans ce monde plein de dangers et de problèmes. Alors, dans la nuit, cet homme s'est mis à genoux. Il a confessé son péché, sa misère, son oubli de Dieu. Et comme il était un artiste, il a prié en demandant à Dieu de pouvoir exprimer par sa peinture ce qu'il ressentait au moment de sa conversion. Et il a peint un magnifique tableau, et ce magnifique tableau représentant la croix du Calvaire, en bas de ce tableau, il a écrit ces mots: « Tout cela, je l'ai fait pour toi, mais toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et le tableau a été exposé dans une galerie de peinture dans la ville d'Amsterdam. Et ce comte Zinzendorf, dans une galerie d'art, pardon, pas Amsterdam, à Düsseldorf. Et ce tableau et ces paroles ont touché des quantités de gens. Mais un jour, ce comte Zinzendorf, qui voyageait pour son plaisir, comme les nobles de l'époque, est tombé en arrêt devant ce tableau. Et il a lu ces mots: « Tout cela, je l'ai fait pour toi. Mais toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il a été saisi par la beauté de ce tableau, par les paroles qui étaient écrites. Et les heures ont passé. Il était là debout, les larmes dans les yeux. Et dans la fin de la journée, le conservateur du musée est venu toucher son bras et lui a dit: « Monsieur, le musée va fermer. » Mais ce jour-là, le jeune comte Zinzendorf a connu une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie. Par le défi de la croix et l'amour de Dieu, il venait de se convertir. Pour lui, ce n'était plus voyager à travers l'Europe qui était important. Pour lui, ce n'était pas la situation de noble dans laquelle il avait grandi qui était devenue importante. Ce n'était pas la situation de son pays qui était importante. Ce qui était devenu important pour lui, c'était la personne de Christ qui allait saisir sa vie et faire de lui un prédicateur de l'Évangile. Il a tourné le dos à sa renommée, à sa fortune. Il a commencé l'une des plus grandes œuvres missionnaires au monde. Il restaurera le mouvement morave au XVIIe siècle. Les premiers baptêmes du Saint-Esprit en Europe se feront par son moyen. Chrétiens, faisons comme ce comte, regardons et voyons. Est-il douleur semblable à ma douleur? Nous avons oublié, nous avons mis de côté la personne la plus importante au monde pour chacun d'entre nous, à savoir la personne de Christ. Et je continue par les paroles de Jérémie. Il dira: regardez, voyez, puis il ajoute: s'il est une douleur pareille à ma douleur. Le mot douleur dans la Bible s'adresse aussi bien aux mots physiques qu'aux mots moraux. Le terme hébreu, comme celui du grec, désigne les douleurs de la femme qui accouche. Cette douleur accompagne l'homme tout au long de sa vie. Regardez les tombes des cimetières, les vieillards qui nous croisent, les guerres, les famines, les désespoirs qui conduisent parfois au suicide, la crainte et le remords, la maladie et la vieillesse. Savez-vous qu'aujourd'hui, plus de 200 millions d'enfants vivent dans les rues, plus de 40 millions dans les grandes métropoles, 2 500 000 femmes victimes de violences conjugales. En France, je regardais les informations hier, 36% d'augmentation de violences conjugales en Île-de-France, 32% pour la France. Regardez la douleur dans laquelle notre monde évolue. Regardez la situation dans laquelle il se trouve.
600 ans avant la venue du prophète Ésaïe. Ésaïe a parlé de Jésus comme l'homme de douleur, comme celui qui est venu sur la croix. Vous savez, la croix nous parle d'une charnière entre le passé et le présent, entre l'avant et l'après. Et elle fait retentir son appel aujourd'hui encore avec plus de force que jamais. Son message est entendu et pratiquement connu dans toutes les contrées du monde. Tout ce qui concerne la croix de Jésus-Christ et sa crucifixion sont connus de par le monde. Cependant, il y en a peu qui s'arrêtent, il y en a peu qui regardent, il y en a peu qui se posent des questions, il y en a peu qui se disent « Est-ce qu'il a fait tout cela pour moi ? Mais alors moi, qu'ai-je fait pour lui ?» C'est Dieu qui est venu chercher les hommes, c'est Dieu qui est venu leur parler. Ce n'est pas l'inverse, ce ne sont pas les hommes qui cherchent Dieu, c'est Dieu qui cherche les hommes. Lui, l'agneau de Dieu, est venu pour nous sauver. Au milieu de tous nos problèmes, il y a là une invitation. De la croix, nous voyons notre propre culpabilité, notre propre violence, mais en même temps, de la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu veut répondre à nos besoins, Dieu veut nous garder, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous protéger. Je termine en disant que pourtant, les habitants de Jérusalem avaient été prévenus. Dieu nous a prévenus que dans les derniers temps, il y aurait toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de guerres, toutes sortes de choses. Il nous a parlé de ce que nous ne devons pas, nous chrétiens, avoir peur, mais au contraire, relever la tête et nous souvenir que le temps de son retour approche. Préparons-nous pour ce jour extraordinaire où nous le rencontrerons. Les gens de Jérusalem avaient été prévenus. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez que Jérémie s'était fait le messager de Dieu pour dire « Reviens, infidèle Israël, reviens, reviens à l'Éternel, alors les nations seront bénies en toi. » Ils auraient pu revenir. Et Jérémie dira ceci, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Comme le Fils prodigue, je vous invite à revenir vers Dieu. Dieu a prévenu le monde. La Bible est là comme le livre, comme la parole que Dieu a laissée pour chacun d'entre nous. Le monde s'est détourné de la Bible pour se tourner vers toutes sortes de philosophies. Mais la vérité, elle est dans l'Écriture. Dieu parle au travers de la Bible et il parle à chacun d'entre nous. Comme Jérémie parlait aux gens de Jérusalem, à ceux qui n'avaient pas le temps de s'arrêter pour regarder et pour entendre. Je m'adresse à vous qui passez ici. Je m'adresse à vous, vous les chrétiens de la ville de Montrouge, vous les chrétiens de France, d'Île-de-France, vous les chrétiens d'Évidence. C'est à vous que la parole de Dieu s'adresse. Et vous pouvez encore revenir vers lui de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Mais voilà, je termine avec cette triste constatation. Du temps de Jérémie, ils n'ont pas écouté. Jérémie dira lui-même, vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, la croix, de la même manière que du temps des premiers chrétiens, nous lance un défi. Revenez à Dieu, tournez-vous vers lui. Monde perdu, qui ne sait plus discerner sa droite de sa gauche, reviens vers ton Dieu. Mets-toi à genoux, comme l'a fait ce peintre, et manifeste ta reconnaissance envers un Seigneur qui veut te bénir, qui veut te sauver, qui veut te garder. Ne crains pas,
J'espère que ce message vous interpellera et vous donnera de vous focaliser sur les choses les plus importantes, à savoir le salut de votre âme et votre éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que ce n'est pas un message d'homme, mais c'est un message divin. Merci parce que tu ne nous interpelles pas pour nous condamner, mais tu nous interpelles pour nous sauver. Tu ne nous interpelles pas pour que nous abandonnions les choses de la terre, mais tu nous interpelles pour que nous donnions à notre vie des priorités. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont entendu ce message ou qui l'entendront, que tu les touches, que tu leur fasses du bien, que tu les bénisses et que tu les fortifies et que tu nous gardes dans le creux de ta main comme tu l'as promis. À ton nom, Seigneur, nous donnons la gloire, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen.